Alors un vieux prêtre dit « Parle-nous de la religion. » Il répondit « Ai-je parlé en ce jour d'autre chose? La religion n'est-elle pas toute action et toute réflexion? Et ce qui n'est ni action ni réflexion, mais un émerveillement et une surprise qui ne cesse de jaillir dans votre âme, même si vos mains taillent la pierre ou tendent le métier à tisser. Qui peut séparer sa foi de ses actes ou sa croyance de ses occupations? Qui peut étaler ses heures devant lui en disant « Ceci est pour Dieu et cela pour moi, ceci est pour mon âme et cela pour mon corps ». Toutes vos heures sont des ailes qui battent à travers l'espace, entre soi et soi. Celui qui porte sa moralité comme son plus beau costume ferait mieux d'aller nu. Ni le vent ni le soleil ne troueront sa peau. Et celui qui règle sa conduite sur des principes moraux emprisonne son oiseau chanteur. Le chant le plus libre ne passe pas à travers des barreaux et des grilles. Et pour qui son culte est une fenêtre à ouvrir et également à fermer, celui-là n'a pas encore visité la demeure de son âme, aux fenêtres ouvertes d'une aurore à l'autre. Votre vie quotidienne est votre temple et votre religion. Lorsque vous y entrez, prenez avec vous tout ce qui vous appartient. Prenez la charrue et la forge. Prenez le maillet et le luth. Et tout objet que vous avez façonné par nécessité ou par plaisir. Car dans vos rêveries, vous ne pouvez vous élever au-dessus de vos réalisations, ni tomber plus bas que vos défaites. Et prenez avec vous toute l'humanité. Car dans l'adoration, vous ne saurez voler plus haut que leur espoir, ni vous humilier plus bas que leur désespoir. Et si vous voulez connaître Dieu, ne soyez pas là à résoudre des énigmes. Regardez plutôt autour de vous, et vous le verrez jouant avec vos enfants. Regardez le ciel, et vous le verrez marchant dans les nuées, ouvrant les bras dans les éclairs et descendant avec la pluie. Vous le verrez souriant dans les fleurs, puis se levant et agitant les mains dans les arbres. Puis Almitra prit la parole et dit « À présent, nous souhaitons entendre parler de la mort. » Il répondit alors « Vous voudriez connaître le secret de la mort, mais comment le trouverez-vous si vous ne le cherchez au cœur de la vie? Le hibou, dont les yeux voués à la nuit, sont aveugles au jour, ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment voir l'esprit de la mort, ouvrez grand votre cœur vers le corps de la vie. Car la vie et la mort ne font qu'un, comme sont un la rivière et la mer. Dans les profondeurs de vos espoirs et de vos désirs repose votre silencieuse connaissance de l'au-delà. Et comme la semence qui rêve sous la neige, votre cœur rêve du printemps. Ayez foi en vos rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Votre crainte de la mort est pareille au tremblement du berger devant le roi, qui va l'honorer en posant la main sur lui. Sous ce tremblement, le berger n'est pas réjoui d'avoir apporté la marque du roi? Et pourtant, n'est-il pas conscient encore de son tremblement? Qu'est-ce que mourir, si ce n'est se tenir nu dans le vent et se dissoudre dans le soleil? Et qu'est-ce que cesser de respirer, si ce n'est libérer le souffle de ces incessants marées, pour qu'il s'élève et se dilate à la recherche de Dieu, libéré de toute attache? C'est seulement lorsque vous aurez bu à la rivière du silence que vous pourrez véritablement chanter. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez à gravir. Et quand la terre aura réclamé vos membres, vous saurez véritablement danser. Et la nuit commençait à tomber. Almitra, la devineresse, dit alors « Béni soit ce jour et ce lieu, et ton esprit qui a parlé. » Et il répondit « Est-ce moi qui ai parlé? N'ai-je pas écouté ?» Alors il descendit les marches du temple, et tout le peuple le suivit. Il rejoignit son vaisseau pour se tenir sur le pont. Puis de nouveau, face au peuple, il dit d'une voix forte « Peuple d'Orphalaise, le vent m'ordonne de partir, moins impatient que le vent, et pourtant je dois partir. Nous autres les errants, toujours en quête du chemin le plus solitaire, jamais nous ne commençons une journée là où s'est terminée la veille, et jamais le soleil levant ne nous retrouve là où nous a laissé le soleil couchant. Même pendant que la terre sommeille, nous voyageons. Nous sommes les graines de la plante tenace,
et c'est dans la maturité et la plénitude de notre cœur que nous sommes livrés au vent et dispersés. Brefs ont été mes jours parmi vous, et plus brèves encore les paroles que je vous ai adressées. Mais si ma voix doit disparaître dans vos oreilles et mon amour s'évanouir dans votre mémoire, alors je reviendrai. Et c'est avec un cœur plus enrichi et des lèvres encore plus dociles à l'esprit que je parlerai. Je reviendrai avec la marée haute, et même si la mort doit me dissimuler et le plus grand silence m'envelopper à nouveau, je chercherai votre compréhension. Et je ne chercherai pas en vain. Pour peu que ce que je vous ai dit soit vrai, cette vérité se révélera d'une voix plus claire et dans les mots plus familiers à vos pensées. Je pars avec le vent, peuple d'Orphalèse, mais non pour m'abîmer dans le vide. Et si ce jour n'est pas l'accomplissement de vos attentes ni de mon amour, qu'il soit alors la promesse d'un autre jour. Les attentes de l'homme changent, mais pas son amour, ni son désir de voir son amour satisfaire ses attentes. Sachez donc que du plus grand silence, je reviendrai. La brume qui se dissipe à l'aube, laissant la rosée dans les champs, s'élèvera et se rassemblera en nuages pour retomber en pluie. Et je n'ai pas été très différent de la brume. Dans la quiétude de la nuit, j'ai marché dans vos rues, et mon esprit a pénétré vos maisons. Et les battements de vos cœurs étaient dans mon cœur, et votre souffle, sur mon visage. Et je vous ai tous connus. J'ai connu vos joies et vos peines, et dans votre sommeil, vos rêves étaient mes rêves. Et souvent j'étais parmi vous, tel un lac au sein des montagnes. Je reflétais les sommets de vos collines, et les pentes de vos versants, et même les nuées de vos désirs et de vos pensées. Et dans mon silence s'écoulaient, en ruisselets, les rires de vos enfants et en rivières, les désirs de vos adolescents. Et lorsqu'ils atteignaient mes profondeurs, ruisselets et rivières ne cessaient de chanter. Mais autre chose, d'encore plus doux que les rires, et plus grand que les désirs, vint à moi. Ce fut l'illimité en vous, cet être immense en qui vous n'êtes tous que cellules et tendons. Et dans sa mélodie, tous vos chants ne sont que muettes vibrations. C'est dans cet être immense que vous êtes grand, et c'est en le voyant que je vous ai vu et vous ai aimé. Car quelle distance l'amour peut-il atteindre, soit comprise dans cette sphère immense? Quelle vision, quelles espérances et quelles présomptions peuvent dépasser cet envol? Tel un chêne géant couvert de fleurs, de pommiers, et cet être immense en vous. Sa force vous relie à la terre, son parfum vous soulève vers l'espace, et dans sa pérennité vous êtes immortel. Il vous a été dit que pareil à une chaîne, vous êtes aussi faible que le plus faible de vos maillons. Mais ce n'est qu'une moitié de la vérité. Vous êtes également aussi fort que le plus fort de vos maillons. Vous mesurez selon votre acte le plus infime. C'est estimer la force de l'océan à la fragilité de son écume. Vous jugez selon vos échecs. C'est blâmer les saisons pour leur inconstance. Vous êtes comme l'océan. Bien que des navires échoués attendent la marée haute sur vos rivages, tel l'océan, vous ne pouvez hâter vos marées. Vous êtes également comme les saisons. Bien qu'en votre hiver vous niez votre printemps, le printemps qui repose en vous sourit dans sa somnolence et n'en est pas offensé. Ne pensez pas que je vous dis cela pour vous répéter les uns aux autres. Il nous a couverts d'éloges et n'a vu que le bon en nous. Je n'exprime en parole que ce que vous connaissez vous-même en pensée. Et qu'est-ce que la connaissance en parole, sinon l'ombre de la connaissance sans parole? Vos pensées et mes paroles sont les ondes d'une mémoire scellée qui tient les registres de nos hier, et des jours anciens où la terre ne connaissait ni nous ni elle-même, et des nuits où la terre était tiraillée par la confusion. Des sages sont venus pour vous donner de leur sagesse. Je suis venu prendre de votre sagesse. Et voilà que j'ai trouvé ce qui est plus grand que la sagesse. C'est une flamme esprit en chacun de vous qui ne cesse de s'amplifier par elle-même. Tandis que, dans votre indifférence à son expansion, vous vous lamentez sur l'étiolement de vos jours. C'est la vie en quête de vie dans des corps qui redoutent la tombe. Il n'est point de tombe ici. Ces montagnes et ces plaines sont un berceau et un tremplin. Chaque fois que vous passez près du champ où vous avez enterré vos aïeux, regardez-le bien et vous y verrez vos enfants dansant avec vous-même, la main dans la main. En vérité,
Vous vous divertissez souvent sans le savoir. D'autres sont venus à vous, et en échange de promesses dorées, faites à votre confiance, vous ne leur avez donné que richesse, pouvoir et gloire. Je vous ai donné moins qu'une promesse, et pourtant vous avez été plus généreux envers moi. Vous m'avez donné ma plus profonde soif de vie. Certainement, il n'est de don plus grand pour un homme que de changer tous ses desseins en lèvres brûlantes, toute vie en fontaine. Et voici où se trouve mon honneur et ma récompense. À chaque fois que je vais à la fontaine pour m'y désaltérer, je trouve l'eau vive elle-même assoiffée. Elle me boit tandis que je la bois. Certains d'entre vous ont jugé que j'étais trop fière et trop timide pour accepter des présents. En effet, je suis trop fière pour accepter un salaire, mais pas des présents. Bien que j'aie mangé des baies dans les collines, alors que vous auriez voulu me voir à votre table, et que j'ai dormi sous le portique du temple, alors que vous auriez bien voulu m'inviter sous votre toit. N'était-ce pas cependant votre aimable attention à l'égard de mes jours et mes nuits, qui rendait la nourriture douce à ma bouche, et enveloppait mon sommeil de vision? Je vous bénis le plus pour ceci. Vous donnez beaucoup, et vous ignorez que vous donnez. En vérité, la bonté qui se regarde dans un miroir se réduit en statue de pierre. Et une bonne action qui s'accorde de tendres épithètes devient de la famille des malheurs. Certains parmi vous m'ont trouvé distant et ivre de ma propre solitude. Et vous, vous avez dit, il tient conseil avec les arbres de la forêt, mais non avec les hommes. Il s'assit seul au sommet des collines et laisse son regard dominer notre cité. Il est vrai que j'ai gravi des collines et arpenté des lieux reculés. Mais comment aurais-je pu vous voir, sinon d'une grande hauteur ou d'une vaste distance? Comment peut-on vraiment être proche, à moins d'être loin? D'autres parmi vous m'ont interpellé, sans parole, et ils m'ont dit: Étranger, étranger, amant des hauteurs inaccessibles, pourquoi habites-tu ces sommets où les aigles font leur nid? Pourquoi cherches-tu l'insaisissable? Quelle tempête veux-tu prendre dans tes filets? Et quels oiseaux vaporeux veux-tu chasser dans le ciel? Viens donc et sois parmi nous. Viens calmer ta faim avec notre pain et étancher ta soif avec notre vin. Ils me disaient tout cela dans la solitude de leur âme. Mais si leur solitude avait été plus profonde, ils auraient su que je ne cherchais que le secret de votre joie et de votre peine, et que je ne chassais que votre plus large moi qui arpente le ciel. Or le chasseur était aussi le pourchassé, car de nombreuses flèches ne quittaient mon arc que pour chercher ma propre poitrine. Et celui qui volait était aussi celui rampé, car lorsque j'étendais mes ailes au soleil, leur ombre sur la terre était une tortue. Et moi, le croyant, j'étais aussi le sceptique, car j'ai souvent placé le doigt dans ma propre plaie, afin de croire d'autant plus en vous et vous connaître d'autant mieux. C'est avec cette croyance et cette connaissance que je vous dis: vous n'êtes pas enfermés dans votre corps, ni clôturés dans des maisons ou des champs. Ce qui est vous demeure au-dessus de la montagne et erre dans le vent. Ce n'est pas une chose qui se traîne au soleil pour se réchauffer ou qui creuse des trous dans l'obscurité ou se réfugier. Mais c'est une chose libre, un esprit qui enveloppe la terre et se meut dans l'éther. Si ces paroles sont vagues, alors ne cherchez pas à les éclaircir. Vague et nébuleux est le commencement de toute chose, mais non pas sa fin. Et je voudrais que vous vous souveniez de moi comme d'un commencement. La vie, comme tout ce qui vit, est conçue dans la brume et non dans le cristal. Et qui sait si le cristal n'est pas une brume à son déclin. Lorsque vous penserez à moi, j'aimerais que vous vous rappeliez ceci. Ce qui est le plus faible et le plus égaré en vous est le plus puissant et le plus décidé. N'est-ce pas votre souffle qui a érigé et consolidé votre ossature? Et n'est-ce pas un rêve qu'aucun parmi vous ne se souvient avoir rêvé, qui a bâti votre cité et façonné tout ce qu'elle contient? Si seulement vous pouviez voir les marées de ce souffle, vous ne verriez plus que lui. Et si vous pouviez entendre le murmure de ce rêve, vous n'entendriez aucun autre bruit. Mais vous ne voyez ni n'entendez, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Le voile qui assombrit vos yeux sera levé par les mains qui l'ont tissé, et l'argile qui étouffe vos oreilles sera percée par les doigts qui l'ont pétrie. Alors vous verrez, et vous entendrez. Pourtant, vous ne vous lamenterez pas d'avoir été aveugle et sourd, car en ce jour, vous connaîtrez les desseins
caché de toute chose. Et vous bénirez les ténèbres, comme vous bénirez la lumière. » Ayant dit cela, il regarda autour de lui et vit, debout à la barre, le capitaine de son vaisseau, qui tantôt portait son regard sur les voiles gonflés, tantôt sur le large. Et il dit : « Patient, trop patient, est le capitaine de mon vaisseau. Le vent souffle et les voiles s'agitent. Même le gouvernail implore une direction. Et pourtant le capitaine attend calmement mon silence. Et mes marins, qui avaient entendu le cœur de la plus grande mer, eux aussi patiemment m'ont écouté. Ils n'auront plus à attendre maintenant. Je suis prêt. La rivière a atteint la mer, et une fois de plus, la sublime mer serre son fils contre son sein. Adieu, peuple d'Orphalaise. Ce jour s'achève. Il se referme sur nous comme le nénuphar sur son lendemain. Ce qui nous a été donné ici, nous le conserverons. Et si cela ne suffit pas, nous devrons nous réunir à nouveau et tendre ensemble les mains vers celui qui donne. N'oubliez pas que je reviendrai. Un instant et mon ardent désir recueillera écume et poussière pour un autre corps. Un petit instant, un moment de repos sur le vent et une autre femme m'enfantera. Adieu à vous et à ma jeunesse passée avec vous. C'est hier seulement que nous nous sommes rencontrés en rêve. Vous avez chanté pour moi dans ma solitude, et à partir de vos ardents désirs, j'ai dressé une tour dans le ciel. Mais à présent, notre sommeil s'est enfui, notre rêve a pris fin, ce n'est plus l'aube. Midi est au-dessus de nous, de notre demi-éveil, est devenu plein jour. Nous devons nous séparer. Si au crépuscule de la mémoire, nous devions nous rencontrer encore une fois, alors nous parlerons ensemble à nouveau, et vous me chanterez un chant plus profond. Et si nos mains devaient se rencontrer dans un autre rêve, nous dresserons alors une nouvelle tour dans le ciel. » Ayant dit cela, il fit signe aux marins, et aussitôt ils levèrent l'ancre et larguèrent les amarres pour s'en aller vers l'est. Et un cri jaillit du peuple, comme d'un seul cœur, et s'éleva dans la semi-obscurité. Puis se laissa emporter par-dessus la mer, tel un immense son de trompette. Seule Almitra resta muette, suivant le vaisseau du regard qui s'étiolait dans la brume. Et lorsque tout le peuple s'était dispersé, il était toujours là seul, sur la jetée, répétant en son cœur ce qu'il avait dit. Un petit instant, un moment de repos sur le vent, et une autre femme m'enfantera.